va aller. Comme vous l'avez dit, on est le lundi 10 février et on avance quand même petit à petit dans le mois de février. Et c'est l'occasion pour nous de dire bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour au monde entier. Le monde entier qui nous suit bien. Hein. Ça, il faut... Et ils nous suivent de partout, il faut le reconnaître. Ils sont dans le monde entier, ils nous suivent, les Sénégalais de la diaspora et même d'autres personnes. Hein. Et au Sénégal également, nous sommes bien suivis et c'est l'occasion pour nous de dire bonjour à tout le monde et l'occasion pour nous de souhaiter un bon début de semaine. Parce que quand même la semaine elle commence et sur les chapeaux de roue. Hein, la semaine commence sur les chapeaux de roue. On nous suit depuis aussi Bayard. Vous connaissez Bayard? Certainement, Bayard. Un de mes oncles qui est là-bas, c'est une dame, un gros coucou à lui qui nous suit d'ailleurs tous les matins. Et qui vous passe son bonjour. Ah oui, oui, depuis Bayard, c'est une dame. Bayard, quand même, c'est une localité du Sénégal. Bon, ça me permet quand même de faire un clin d'œil à ceux qui sont justement sur cette bretelle qui part de Rufisque, de Sangalkam. 50. Voilà, Rufisque, Sangalkam, Bambilor, Gorom 2, Gorom 1. Très bien. Hein, Gender, oui. Tor. On va vers Bayard et vous pouvez vous retrouver à 50. À partir de 50, vous avez cette localité aussi autour qu'on appelle Keur Moussa, hein, Keur Guilay. Ça, c'est des localités du Sénégal. Et c'est bon de connaître ces localités parce que il faut comprendre qu'il y a des gens qui y vivent. Des gens qui se lèvent tous les matins, qui vont dans les champs, qui viennent à Dakar pour travailler un peu partout. Nous ne pouvons que les encourager, comme justement le tonton qui nous passe son bonjour. Tonton, c'est une dame. Voilà. Fabrice n'est pas très en forme aujourd'hui. Si, il est en peut-être forme. avec ceux qui nous suivent ou même... Il est en forme. Il est toujours en forme. Il est toujours en forme. Alors je propose à Fabrice de changer de cimetière, voilà. Comme il a l'habitude de le dire. Des parutions. Alors ce matin, quand même, on a une actualité assez diversifiée, politique, économique et entre autres. Hein. Ça nous permet quand même de mettre les pieds dans le plat. L'actualité est riche aujourd'hui. Voilà, très riche, hein, diversifiée en plus. Super, très diversifiée. On essaiera de vous faire un peu la lecture des matins sénégalais pour reprendre un peu le qualificatif de El Hadji Kassé, hein, journaliste philosophe ou philosophe journaliste en tout cas. C'est lui qui aime appeler les journaux les matins sénégalais. C'est vrai que bon, lui, sa conviction à lui, très jeune, était de devenir lutteur. Mais après, bon, ben, c'est le papa qui a dit non, il n'y a pas de lutteur ici. D'accord. Alors, quand vous voyez la morphologie d'El Hadji Kassé, lutteur, bon. Alors, on commence par Merci beaucoup, Fabrice. Merci à nos chers internautes de Sen TV, l'officiel. Votre contribution est vraiment de taille. Sen TV, l'officiel, il faut qu'on ait Sen TV, l'officiel. Oui, on l'aura. Sen TV, l'officiel. Voilà. Alors, on commence par le journal. Alors, la tribune de des médias. Fabrice, vous êtes in? Ah, là, je suis in. Je suis out. Là, je suis in ou out? Vous êtes in. Là, je suis in. Alors, on va aller au journal de Tribune, en attendant d'être out. On y va. Voilà. Alors, à la une du journal Tribune, le quotidien du groupe des médias, si on peut la voir, voilà. On a ici les frustrations gagnent les rangs. Il s'agit de l'APR et de Benno Bokk Yakaar. La frustration gagne les rangs. Mais on a aussi le président Doudou Wade qui a fait une sortie au vitriol. Pour dire quoi? Eh bien, pour dire à propos justement de la réaction du chef de l'État par rapport à Wihan, aux étudiants sénégalais. Le président Doudou Wade, ben, écoutez, qui dit que Macky semble avoir un dépit pour ses concitoyens. Macky semble avoir un dépit, semble, ça ne veut pas dire qu'il a. Attention, semble avoir, donc tu sais, il faut toujours utiliser des gants de velours. Voilà. Et Macky semble avoir un dépit pour ses concitoyens. Donc on a APR Benno Bokk Yakaar, la frustration gagne les rangs. Alors, l'observateur à la Mais l'observateur l'Obs évoque un point assez important. Ce sont les relations ou les rapports entre Monsieur le Président de la République et son ministre de l'Enseignement supérieur. Il s'agit de Cheikh Oumar Anne, qui a fait l'objet d'un livre sur sa gestion du coude. Et aujourd'hui, l'observateur l'Obs veut comprendre ce qui lie un peu Macky Sall, le président de la République, à Cheikh Oumar Anne. Alors, à la une de l'observateur l'Obs, si on a l'observateur l'Obs, on peut lire, non, Mansidi.
Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut lire à l'Observateur? L'Obs, alors, voilà. Lisez. On peut lire Macky Sall, Cheikh Oumar Anne, la secrète entente. Alors, qu'est-ce qu'on retient de Cheikh Oumar Anne? C'est que les deux ont le même marabout. Donc déjà, c'est une indication. Mais le monsieur, Cheikh Oumar Anne, n'a jamais connu son père. Donc ça, c'est quand même un fait. L'autre fait, entre Macky et Cheikh Oumar Anne, c'est assez profond quand même. En tout cas, il faut lire l'Observateur, l'Obs pour en savoir plus. Voilà, l'évidence. On y va à l'évidence, directeur. À la une de l'évidence, il est écrit « Nyang enfile des gants ». Voilà. L'évidence, affaire Cheikh Oumar Anne. En fait, c'est affaire Cheikh Oumar Anne, Nyang enfile des gants. La contre-attaque de l'ex-DG du coude a fait ses effets. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est l'évidence qui reprend l'émission justement où on a invité Modignan qui a été l'invité d'une émission Face to Face de la TFM, alors qui apparemment a parlé de présumé coupable. C'est qu'il n'est plus catégorique par rapport à Cheikh Oumar Anne. Il n'est plus catégorique. Ça s'appelle mettre de l'eau dans son vin. Voilà, ça c'est du bon français. Maintenant, on peut tropicaliser comme au Sénégal, mettre de l'eau dans son bissap, d'accord. Mais l'expression française, c'est mettre de l'eau dans son vin. En tout cas, il a changé de discours et c'est ce que explique ce matin l'évidence quotidienne. Et puis, le faux scandale Akile. Le ministre Makhtar Cissé avait fait le choix fort de la préférence nationale. Parce que c'est une société nationale qui offre des services. Et c'est pour cela que le ministre Makhtar Cissé avait choisi cette société. Alors on ne peut pas dire préférence nationale. On choisit préférence nationale, on dit préférence nationale, non. Quand on va choisir préférence étrangère, on dit non. Quelle préférence on va choisir? Comme on ne peut pas choisir préférence divine. De toutes les façons, on retient que le ministre Makhtar Cissé avait fait le choix fort de préférence nationale, c'est ce qu'on a dans l'évidence ce matin. À la une des Échos. Les Échos, le journal Les Échos. Échos favorable ou pas, en tout cas, Abdoul Mbaye sur sa collaboration avec Macky Sall en tant que Premier ministre. Abdoul Mbaye dit sincèrement, je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets. Pas du tout. Je ne parle de regrets. Je ne travaille pas pour Macky Sall, mais pour mon pays, croyant que je servais une politique sincère et une sincérité politique. Ça, ce sont les propos de Abdoul Mbaye. Et puis, rocambolesque, affaire de pédophilie et de viol à Ouakam, un maître coranique, grand prédateur sexuel arrêté. Ça, c'est ce qu'on a à la une du journal Les Échos. Réumi quotidien. Le quotidien Réumi est toujours avec Abdoul Mbaye, je crois, je suppose. Alors, coronavirus, rapport, Cour des comptes, compagnonnage avec Macky, Abdoul Mbaye, toute griffe dehors. Ça, c'est ce qu'on a à la une du quotidien du groupe Promo Consulting. L'exclusif revient. L'exclusif évoque un point assez important, c'est avec la LD debout. Voilà. Bon, la LD assise, c'est Nicolas Ndiaye et son dialogue. Et le professeur Moussa Sarr, ça c'est la LD bien assise. Et là, on peut dire troisième mandat, dialogue national, abandon des étudiants sénégalais en Chine, bradage des ressources. La LD dégoûte le Macky sur tous les fronts. Donc ça veut dire que pour la LD debout, Macky c'est zéro. Rien n'est bon, tout est mauvais. Voilà, on a ça à la une de l'Observateur. Et puis, c'est le faux scandale Akile. C'est ce qu'on a à la une de l'exclusif. En réalité, l'exclusif fait comprendre que l'histoire de Akile là, c'est du top. C'est du top. Il n'y a rien. Voilà, on passe à quel Le quotidien. Le quotidien est avec Cheikh Bamba Dièye. Allahu Akhidoul. Bunda Undaw. On le connaît. Bunda Undaw. Événement de Guet Ndar. Il a été le maire de Saint-Louis quand même. Cheikh Bamba Dièye. Événement de Guet Ndar. Bamba Dièye ouvre sa brèche. Attention. 450 Guet-Ndariens sont morts sur la brèche et personne ne s'en est ému. Ça, c'est la réaction. Ça s'appelle une sortie au vitriol de Cheikh Bamba Dièye. Il y a une souffrance plus importante que les quelques voitures cassées et bureaux brûlés. On peut retenir aussi, selon justement le quotidien, que l'État entame la délivrance des licences de pêche. C'est ce qu'on a ce matin à la une du quotidien, le quotidien. L'As quotidien. Mais l'As quotidien parle de quoi? De Copéol. De l'arachide, de Copéol. Copéol, c'est une société de transformation. Et aujourd'hui, Copéol est au bord de la faillite. On a vu un peu ce qui se passe avec la Sonacos SA. Aujourd'hui, la Sonacos SA n'a que ses yeux pour pleurer. Quand tu vois Moudou Diagne Fada là,
Modo Diagne Fada, Djeourine. Il n'a que ses yeux pour pleurer. Même les lunettes, il ne les porte plus parce que c'est compliqué. Mais aujourd'hui, l'As quotidien parle de campagne arachidienne catastrophique. Certains vont même jusqu'à te dire que non, elle a été la plus mauvaise campagne agricole de l'histoire du Sénégal. C'est la campagne en cours. N'est pas Ndanan qui veut. Copéole au bord de la faillite. Voilà ce que révèle l'As quotidien ce matin. Et puis, gestion des deniers publics. Maître Elhadj Oumar Youm banalise les rapports de la Cour des comptes. Ça, c'est ce qu'on a à la une de l'As quotidien. Doudou Wade révèle les raisons du blocage. À quel sujet? Lisez l'As quotidien pour comprendre. Et puis, le président Macky Sall est passé à côté de son discours. C'est ce qu'on a, toutes ces informations dans l'As quotidien ce matin. Voix populaire, Vox Populi. Vox Populi, la voix du peuple. Vox Populi, Vox Populi, Vox Dei. En démocratie, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vox Populi, Vox Dei. Voilà. Vox Populi, on s'intéresse d'abord à ce que nous avions évoqué tantôt. Risque de faillite de la Copéole. Plus de 1300 pères de famille, 1300 pères de famille menacés de licenciement. Ah oui, mais ils n'ont pas travaillé aussi. Plus de 1300 pères de famille. Tu sais ce que ça représente? Chaque père de famille, combien à sa disposition? Attention, ça fait combien de bouches? Multiplie 1300 par au moins 3 personnes. 3 personnes. Alors, tu vois ce que ça fait? 1300 pères de famille menacés de licenciement. Et puis on a porté disparu et retrouvé à Touba samedi. La femme d'Oustaz Sall ne veut pas retourner chez son mari. Ça, c'est ce qu'on a à la une de Vox Populi. Viviane Ekumba Gaoulou s'en lave les mains. C'est par rapport à cette histoire de trafic de visa où certains ont été arrêtés, et bien entendu. Cheikh Bamba Dièye, fusil, Maki et compagnie par rapport à la situation de Guet-Ndar. Nous revenons dans ces trafics de visa, dans Libération. Alors, à la une de Libération, sur justement l'affaire de trafic de visa, Libé. Voilà. Trafic de visa pour l'Italie. Petit Mbaye et Didiak Diouf confondus. Des concerts fictifs pour des musiciens en top. Comment la section recherche a serré la mafia? La police travaille. Ça, c'est ce qu'on a à la une justement de Libération. Nous terminons avec Critique. Alors, le journal Critique, justement cette histoire, retient quoi? Non, Pape Sarr, il n'est pas gentil. Fapsa. Filière du visa, Jolof, trafic, ban. Jolof, trafic, ban, et c'est ce qu'on a à la une, bien entendu, de Critique. Et puis, Libération de Guy Marius Sagna, frappe France dégage, se bouge. Ça, c'est ce qu'on a, justement, les informations que nous livre ce matin Critique. Les propos de Monseigneur Benjamin Diaye, qui crachait vérité,